Bonjour, dans cette capsule, j'ai trouvé un exercice intéressant où je vais comparer deux nombres. 1,02, j'ai oublié ici de mettre à la 200. 1,005 exposant 200 avec 2. Est-ce que ça va être plus grand ou plus petit? C'est ça la question d'aujourd'hui. Dans cette capsule, donc, si je regarde logiquement, si on voit 1,05 et 2, logiquement, c'est 1,05. Si on lève le 200, c'est 1,05 et plus petit. Mais est-ce que l'exposant, donc, je vais écrire ici 1,005 et 2. 1,005 est plus petit que 2. Mais lorsque j'ajoute l'exposant puissance 200, est-ce que ça reste plus petit ou ça va changer? Allons-y, on commence. Alors, l'idée qui m'est venue en premier temps, c'est quoi? C'est que j'ai 200 et j'ai 0,005. Donc, le 0,05 et le 200, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? La réponse est oui. C'est quoi ce lien-là? Donc, 1,005, je peux l'écrire 1 plus 0,005. Et 1 plus 0,005, c'est exactement 1 plus 1 sur 200. Donc 0,05 égale à 1 sur 200. Donc là, j'ai pu avoir 200, 200. Là, donc je me dis, là, est-ce que si je le remplace, donc je peux remplacer 1,005 exposant 200 par quoi? Par 1 plus 1 sur 200 exposant 200. L'exposant 200, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 1 plus 1,0 sur 200 fois 1 plus 1 sur 200 fois 1 plus 1 sur 200 fois 1 plus 1 sur 200. Combien de fois? 200 fois. Égale 1 plus 1 sur 200 multiplié par 1 plus 1 sur 200 multiplié par 1 plus 1 sur 200 et le 200e 1 plus 1 sur 200. Donc tout ça, il y a 200 termes. C'est tout ce que je peux faire. Et là, donc, je m'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, je vais prendre le 2. Le 2, est-ce que je peux l'écrire autrement? Donc ça, c'est la première pour 1,05. Et pour le 2, comment je peux écrire le 2? Mon idée, c'est le 2, je veux l'écrire sous forme de 200. Donc il faut que je sors le 200 dans le 2. Et de préférence, le sortir dans une division. Donc je sais que le 2 égale à 1 fois 200. Mais ça ne va rien me servir. Mais par contre, si je le mets dans une fraction, le 2 avec le 200, ça peut m'inspirer quelque chose sur 200. C'est ça mon idée. Mon idée, c'est d'avoir sur 200. Pour avoir 1 sur 200 qui peut peut-être m'aider pour aller plus loin. Quelque chose sur 200 égale à 2, c'est 400. Donc 400 sur 200 égale.
Donc j'ai sur 200. Est-ce que je peux avoir un produit qui contient 1 sur 200? Donc si j'arrive à avoir un produit qui contient 1 sur 200, je peux faire la comparaison entre les deux. C'est le seul moyen pour moi pour pouvoir comparer. Allons-y. 200 multiplié par, multiplié par, multiplié par, jusqu'à 400. Donc 400 sur 200, donc il y a des termes ici, des valeurs, il y a des nombres que je peux ajouter comme 201 et 201. Je peux. Si je simplifie 201 et 201, ça marche. Je poursuis. Donc 202, 202. Donc je peux simplifier le 202, ça marche. 203, ainsi de suite. Logiquement, regardez bien. 201, 200. 202, 201. Donc le numérateur, il est plus grand que le dénominateur par un chiffre. Donc là, je peux déduire que lui, ça va être 399. Et d'après vous, quelle sera la fraction qui se trouve ici? Donc pour simplifier, donc j'aurai ici logiquement 399. Et celle d'un dénominateur, il faut qu'il soit moins 1. Donc 3, 9, 8. Alors faisons maintenant l'inverse. Si je simplifie 201, 201, 202, 202, 203, 203, ainsi de suite, 398, 398, 399, 399, il va me rester 400 sur 200 égale à 2. Jusqu'à présent, j'ai juste modifié le 2. Modifier le 2 pour avoir les 200. La question que je me pose, combien de termes j'ai dans ce produit? Alors pour savoir le nombre de termes, c'est toujours, je prends le dernier je prends le dernier terme, moins le premier terme, plus 1. C'est ça la règle pour avoir une suite. Lorsque vous avez une suite, pour savoir le nombre de termes dans une suite, donc il faut toujours le dernier, moins le premier, plus 1, et ça donne exactement combien d'après vous? Ça donne 200. Donc j'ai 200 termes. Hop, quelle coïncidence. 200 termes, 200 termes. Donc, je peux aller vers la comparaison de quoi? De ces 200 termes avec ce 200 termes. C'est les deux que je vais comparer. Allons-y, comment comparer les deux termes? Comparer le comparable. Est-ce que je peux comparer 1 plus 1 sur 200 avec 200 sur 200? Directement, non. Mais je peux le faire autrement. Comment? Comment je peux faire autrement, comparer 1 plus 1 sur 200 et 201? 200 sur 201, comment je peux l'écrire? 200 sur 201, donc je peux l'écrire 200 plus 1 sur 200. Ça va ici? Très bien. Deuxième, ça va être 200 1, c'est 201 plus 1 sur 201.
troisième, ça va être 202 plus 1 sur 202. Là, je vais aller directement. L'avant-dernier, ça va être 398 plus 1 sur 398. Et le tout dernier, ça va être 399 plus 1 sur 399. Par la suite, regardez bien. 200, 200. Cette égalité-là, je peux l'écrire sous la forme 200 sur 200 plus 1 sur 200. Deuxième terme, je peux l'écrire 201 sur 201 plus 1 sur 201. Donc, je ne vais pas écrire les autres. Je vais aller directement au dernier. Je peux l'écrire sous forme 3, 9, 9 sur 3, 9, 9 plus 1 sur 3, 9, 9. « 200 sur 200 égale à 1. Plus 1 sur 200. Oups, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Donc, je peux comparer le premier avec le premier. Le deuxième avec le deuxième. Donc, 1 plus 1 sur 201. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. 1 plus 1 sur 3, 9, 9. Maintenant, si je veux aller comparer, donc je compare premier terme avec le premier terme, deuxième avec le deuxième, troisième avec le troisième, ainsi de suite, le dernier avec le dernier. Puisque j'ai 200 termes, donc la comparaison elle est valable. Le premier égale le premier. Maintenant, le deuxième avec le deuxième. Qui est plus grand? Est-ce que c'est le 1 plus 1 sur 200 ou 1 plus 1 sur 201? 1, 1. Même valeur. 1 sur 200, 1 sur 201. Lequel qui est plus grand? Je sais que 201, 200 est plus petit que 201. Donc 1 sur 200, 1 sur 201, qui va être plus petit. Donc 1 sur 200 est plus grand que 1 sur 201. 1 sur 200 plus grand que 1 sur 201. Donc 1 plus 200. 1 plus 1 sur 200 est plus grand que 1 sur 1 sur 201. Donc, deuxième terme plus grand que deuxième terme. Même chose pour troisième terme, plus grand que troisième terme. Donc, le fait que le deuxième plus grand que le deuxième, le troisième va être la même chose, le quatrième va être la même chose, le cinquième, ainsi de suite. Donc, ce produit-là va être plus grand que ce produit-là. D'où la réponse finale. La réponse finale va être 1,005 exposant de 100 est plus grand que 2. Voilà pour cette démonstration. J'espère que vous avez suivi, vous avez compris ma démarche. Si vous avez des questions par rapport à cette démarche, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Je serai très content de vous répondre. Vos commentaires seront toujours les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de faire un commentaire et un like. Merci et à la prochaine.